salut tout le monde, heureuse de vous retrouver. Alors, on est début septembre, d'accord, vous l'avez tous remarqué, vous avez repris le boulot, la rentrée des classes. J'espère en tout cas que vous avez passé de super vacances, que vous avez pu vous reposer, parce que là, en ce moment, c'est un petit peu chargé au niveau des énergies. Donc je reviens pas pour un soin, je reviens pour une guidance. J'ai demandé à Maître Hilarion de venir. Alors pourquoi lui? Parce que je me suis tiré une carte. Et la carte de Maître Hilarion était là, donc j'ai fait appel à lui, tout simplement. Voilà, donc il m'a donné sa guidance, ça secoue pas mal. Effectivement, vous avez dû le ressentir, c'est un petit peu le foutoir, un petit peu dehors, mais ce qui est dehors, c'est un petit peu à l'intérieur de nous aussi. Donc j'ai tiré les cartes déjà pour aller plus vite, pour après que l'enregistrement se fasse un petit peu plus rapidement. Voilà, donc je vais vous lire sa guidance. Ça bouge pas mal. Alors, pour le collectif, trop d'incertitudes, de doutes, trop perturbés par leur environnement. C'est-à-dire qu'on écoute beaucoup ce qui se passe à l'extérieur, on va chercher des conseils à l'extérieur et c'est pas ce qu'on nous demande. Là, on nous a vraiment demandé ces derniers temps de revenir à nous. Et c'est vraiment ça qui pointe en ce moment. C'est ce qu'on a tous besoin. Alors, il est temps pour vous tous de revenir à vous. Ce que vous vibrez, vous le créez. Allez-vous continuer à ne voir qu'une partie de l'iceberg ou regarder sa globalité? Ayez du discernement. Il est temps de revenir à vous tous. Le chemin est encore long pour certains, d'autres ont atteint leur rivage. Donc ça veut dire vraiment que là, il y a des personnes qui qui ont énormément de confusion, de je ne sais pas où je vais, qu'est-ce que je dois faire. Alors on se tourne vers les autres, c'est bien, hein, ça peut être une aide, moi il n'y a pas de jugement. Mais vous savez que votre GPS intérieur, c'est lui qui vous guide. C'est vous qui savez exactement ce dont vous avez besoin. Allez-vous continuer de dériver dans la mauvaise direction, faute de discernement, ou allez-vous reprendre votre pouvoir? Vous savez ce qui est juste pour vous. Alors écoutez votre voix intérieure, c'est votre guide. Alors, attendez, je change de feuille. Comprenez que vous œuvrez tous pour la même chose, votre destinée. Que souhaitez-vous vraiment? Comment percevez-vous votre monde intérieur et extérieur? L'un n'allant pas sans l'autre, comprenez-le. C'est vrai que si on est complètement perturbé à l'intérieur, c'est ce qui on va faire ressurgir énergétiquement tout ce foutoir, ce merdier, parce qu'il faut... Voilà, c'est ce qui se passe en ce moment, on est dans un vrai merdier. Et comme je vous le disais, ce qu'on a à l'intérieur, on va le mettre à l'extérieur. Donc si on veut vraiment œuvrer pour avoir un monde nouveau, il serait peut-être un petit peu temps de calmer ce que l'on ressent d'abord à l'intérieur. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, comprenez-le, vous ne pouvez continuer de dériver. Ne donnez pas votre pouvoir à quiconque. C'est vous le maître à bord. La guidance d'aujourd'hui doit vous montrer votre conflit intérieur. Pour commencer, ayez votre discernement. Que souhaitez-vous pour vous? Quelle valeur vous accordez-vous? Le temps est venu de vous réveiller et de redonner un sens à votre vie. Gardez le cap sur vous, pas sur votre voisin ou sur ce qu'il en pense. Il ne peut vous donner la réponse que vous cherchez. Vous détenez cette réponse. Posez-vous un instant et regardez la situation autrement. Prenez de la hauteur. Mes enfants, s'il vous plaît, réveillez-vous et vite. Voilà, Maître Hilarion. Alors c'est vrai, ça secoue un petit peu, mais je crois qu'on a un petit peu besoin d'être réveillé et de comprendre que pour commencer, c'est déjà nous. C'est nous redonner cette valeur. Alors la guidance d'aujourd'hui, quand j'ai tiré les cartes, j'ai tiré avec murmure de guérison. Je vais vous remontrer la boîte, parce que je sais que vous aimez bien regarder quel genre de cartes. Voilà. Ces cartes, vraiment, elles sont super belles. Là, ce qu'on m'a donné, c'est les limites. Vous avez une femme qui tient un pan, il y a une pendule, il y a un super chemin. Mais regardez bien, ce chemin, il est limité. D'accord? Là, vous avez une jeune femme qui est là avec une enfant, vous avez une harpe. C'est vraiment de délimiter ce que vous souhaitez. C'est de mettre des limites, comme donne la carte, le nom de la carte. C'est donnez-vous des limites.
Ne donnez pas votre pouvoir à tout le monde. C'est vous. C'est qu'est-ce que vous pensez vous, pour vous. Qu'est-ce que moi j'ai besoin de voir, de ressentir, de regarder. Ne laissez pas les gens vous donner, parce que si on laisse tout le monde, on va prendre des informations chez tout le monde, on va en recevoir plein, ça c'est clair. Mais le problème c'est qu'on va se perdre dedans. Déjà c'est de se limiter, c'est de revenir à soi, c'est d'apporter de la douceur, un nouveau regard. Regardez ce petit, il y a un petit ange là, moi j'appelle ça un petit ange. C'est de regarder la situation dans sa globalité, avec beaucoup de calme. Là la glycine c'est de la douceur, c'est de prendre ce temps pour soi. Cette femme, regardez, elle est très tranquille. Elle a pris la décision, pour elle, d'aller sur ce chemin, mais de se donner des limites et de prendre ce temps. C'est de ne pas se laisser non plus envahir par des personnes qui vont vous dire le contraire de ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment, d'être dans le négatif. C'est poser ses limites et dire stop. Prenez même un temps de recul, quitte à vous isoler, à mettre votre téléphone un petit peu en sourdine, la télévision en sourdine aussi. Allez vous promener, allez faire des choses, mais pour vous. Vraiment, c'est de retrouver ce calme intérieur. Et quand j'ai demandé à Gaïa, donc les énergies de Gaïa, c'est quoi? Voilà. Alors, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Retrouvez votre sagesse. C'est votre ancrage. Vous êtes cette personne. Vous savez ce qui est bon et juste pour vous. Cette femme, là, comment moi je la vois, comment moi je la ressens, comment je la perçois. Cette femme, elle a des branches. Ses bras, ce sont des branches. Son corps, son tronc, c'est de stabiliser cette force intérieure. C'est de s'ancrer en soi. C'est de revenir à soi. Pour l'instant, c'est ce qu'on nous demande. C'est cet ancrage. C'est se solidifier notre base. Il y a une main qui est tendue vers le bas, une main vers le haut. C'est de trouver cet équilibre en soi. C'est comme ça que moi, je le ressens. Voilà, je me sers de mon ressenti quand je vous donne les cartes et je ne regarde pas spécialement ce qui est écrit sur le livre. Parce que vraiment, c'est ce que je ressens en ce moment. C'est de revenir à soi. Gaïa nous a donné aussi le clair de lune. Voyage, romance, potentialité. Pareil. Regardez ce calme. C'est la nuit. Vous avez le clair de lune, le reflet. D'accord? C'est de calmer, d'apaiser vos émotions pour en retrouver votre discernement. C'est un voyage intérieur, une romance avec soi. C'est vraiment de retrouver une harmonie, une douceur, un respect de soi déjà. Lâchez prise. Lâchez prise et les réponses vont vous venir. Tant qu'on est dans le tumulte de la tête, on ne peut pas recevoir les informations et les conseils de notre divine présence, de nos guides. Comment voulez-vous qu'on vous donne un conseil si c'est le foutoir là-haut? Alors on se calme, on s'apaise, on fait ce voyage à l'intérieur ou même à l'extérieur, ça n'a aucune importance. C'est retrouver cette paix. Regardez cette lumière, elle est là. Cette paix intérieure, cette tranquillité. C'est cette image que vous avez de vous. Un vent nocturne, défoulement du subconscient et guérison. Quand on regarde, c'est vachement noir quand même. Regardez cette arme, il y a du vent, il y a des tempêtes, ça tourbillonne. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Je dirais dans le collectif, dans notre mental, ce que l'on vibre, c'est cette tempête qu'il y a. C'est une grosse tempête en ce moment. Elle est peut-être pas visible, comme on pourrait croire, comme une tempête, comme le temps, comme une véritable tempête qui se manifeste, je vais dire. Mais c'est une tempête intérieure. Et regardez tout ce que ça fait décoller. Toutes les feuilles s'envolent, cet arbre il bouge. Et vous avez besoin de vous enraciner pour ne pas être ballotté et retrouver, je dirais vraiment, on se défoule, il faut se défouler. Ok, on laisse partir les énergies, mais on peut se défouler en faisant une activité, en allant, toute cette énergie qu'on a de colère ou d'agressivité ou de peur, mettez vraiment ce qui vous convient sur ce que vous ressentez vous le réappropriez. Mais c'est vraiment d'aller vous défouler à l'extérieur par une activité, par quelque chose qui va vous libérer et libérer cette énergie. C'est vraiment ça. L'harmonie. Regardez cette photo. Elle parle d'elle-même.
cette étoile dans le cœur. L'harmonie, c'est votre cœur. C'est qu'est-ce que je veux pour moi. C'est retrouver cette douceur en vous. C'est vous laisser porter. C'est vous laisser gagner. Laissez vos émotions, vos colères ressortir. Faites-les ressortir, ces colères. Il ne faut pas les garder en vous, c'est pas ce qu'on vous demande. Mais il faut les voir, elles sont là. Alors, sortez-les d'une façon comme d'une autre. Et après, vous trouverez cet apaisement, cette harmonie en vous. Ça rejoint ça, cette douceur qu'il faut vous apporter. Pouvoir, confiance en soi et productivité. Pardon, excusez-moi, je ne voyais pas bien. Pouvoir, confiance en soi et productivité. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? On vous a posé la question dans la guidance. C'est qu'est-ce que je veux pour moi? Mais pour moi. Mais vraiment, là on vous demande d'être égoïste. C'est de fermer vos fenêtres, rentrer dans cette bulle, qu'est-ce que je veux pour moi? Et retrouver cette douceur. Mais vraiment, c'est œuvrer pour ce que vous voulez. C'est vous mettre en action, mais dans le bon sens du terme. C'est pas de rentrer dans des conflits, c'est pas ce qu'on vous demande. C'est d'œuvrer pour ce que vous souhaitez, vous. Comme on vous l'a dit, il y a des personnes, effectivement, qui sont arrivées sur ce rivage et qui vont souffler. Et vous voyez, c'est ça. Cette douceur, cette harmonie qui se sont données, leur a permis d'arriver sur ce rivage. Sur cette tranquillité. Pour d'autres, effectivement, c'est encore le conflit. Vous êtes encore là-dedans, mais c'est rien. Lâchez prise. Lâchez vos émotions, acceptez-les. Ça fait partie de nous, ce côté sombre, ça fait aussi partie de nous. Il ne faut pas regarder seulement uniquement ce qui est beau. Si vous voulez être entier, si vous voulez vous accepter, si vous voulez vous aligner, vous réunifier à vous-même, c'est d'accepter aussi ces colères et ces parts d'ombre. Ça fait partie intégrante de vous. C'est comment je me perçois, comment je perçois cette colère. Pourquoi j'ai cette colère en moi? Cette colère, ça peut être aussi une façon d'avoir de la force, mais c'est de redescendre au niveau émotionnel, de ne rien faire quand on est dans la tempête. Moi, je ne vous conseille pas d'agir. On la laisse sortir, ok, mais ayez de la réflexion. Si vous agissez dans une tempête, vous allez vous ramasser la même tempête dans la tronche. Vous savez que dans une tempête, les branches, elles cassent et vous risquez d'en ramasser une. Après, c'est vraiment de percevoir tout ce tumulte en vous et d'apporter cette harmonie, cette tranquillité. J'ai demandé aussi, comment il s'appelle ce jeu, Message des anges, ce qu'ils avaient à nous donner en ce moment. Ce qu'il y a en même temps, vous allez voir avec la guidance, c'est vraiment, je trouve que tout s'imbrique bien. On a l'archange Raphaël. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Vous êtes votre propre guérisseur. Faites appel à l'archange Raphaël si vraiment vous ressentez ce besoin d'avoir des soins. Mais faites appel à votre discernement. Vous êtes capable de vous guérir vous-même. C'est d'apaiser vos émotions. Simplement en respirant tranquillement. C'est revenir vraiment à ça. C'est vous êtes aussi votre propre guérisseur. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous? Vous souhaitez vous guérir? Ok, vous avez cette force en vous. Vous êtes des guérisseurs. On est tous des guérisseurs. C'est comment on se perçoit. C'est comment on regarde des choses. Déjà, comment on se regarde soi. Et c'est d'accepter de voir ce que l'on est aussi. En ce moment, vous voyez, stop. Stop, c'est vraiment un retour à soi. Stop, ok, je ferme ma bulle, je prends soin de moi. J'ai assez œuvré pour les autres, j'ai assez écouté les autres, je reviens vers moi. Stop, vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Et vous voyez, c'est ça. Prendre soin de vous, c'est quoi? Mais c'est de vous écouter, de vous dorloter, d'aller marcher, d'aller courir, d'aller danser, faites ce que vous voulez, mais pensez à vous, stop. Là, les autres, c'est bien, mais c'est vous. Beaucoup sont encore dans qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller, quelle direction je dois donner à ma vie. Et là, c'est pareil. Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez. Ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide aux anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Là, il y a vraiment un sentiment de trouver ce réconfort. Mais allez vers les personnes qui vous apportent ce réconfort. Pas ceux qui vont vous dire continuellement que tout ce que vous faites, c'est nul.
Et coupez-vous de ces gens. Entourez-vous de personnes qui vont vous donner de la valeur, qui vont vous redonner cette valeur. Ces gens-là savent vous regarder. Eux, ils voient en vous ce que nous défendons, on ne perçoit pas. C'est donnez-vous cette douceur. Allez vers les personnes qui vous donnent cette douceur. Éloignez-vous du tumulte. Éloignez-vous du tumulte. Ne regardez pas que ce qui est négatif. Regardez le tout. Apportez-vous cette douceur. Si vous vous respectez, si vous vraiment vous revenez à vous-même dans cette intention, parce que c'est vraiment toujours le pouvoir de l'intention, le cœur de toute façon c'est votre clé. Si vous cherchez une réponse, tournez-vous vers votre cœur. Voilà. Oméga. Victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Mais continuez à œuvrer pour vous. C'est vous, votre guide. Quand vous aurez compris qui vous êtes, que vous aurez guéri, blessé vos pensées, vos blessures, excusez-moi, vous allez vers ça. Mais avant, il faut d'abord comprendre, il y a des choses à guérir, ok, mais regardez-les. C'est de penser à vous, c'est vraiment de penser, de revenir à vous. Et l'archange Michael nous accompagne, je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. On nous ramène sur ce chemin. Arrêtons d'écouter tout ce qui se passe autour de nous et apprenons à nous écouter nous. Retrouvons cette tranquillité, cette paix intérieure. Alors c'est vrai que en ce moment, ça bouge beaucoup autour de nous. Mais c'est d'apprendre aussi de temps en temps à s'isoler. Cette carte des limites, c'est ça. C'est poser ses limites et c'est de revenir à soi dans cette douceur. Mais c'est stop. J'arrête de me submerger, de ne voir qu'une partie de l'iceberg. Je vais chercher au fond de moi cette douceur. Je pose mes limites. J'écoute ce que moi j'ai envie d'entendre, ce que moi mon cœur me dit et me guide. C'est lui votre guidance, c'est lui votre vérité. C'est apportez-vous cette douceur. J'ai demandé aux autres. Alors là, attendez, il faut que je regarde comment il s'appelle ce jeu. Attendez, excusez-moi. Le tarot des archanges. Ah, c'est celui-là. Vous voyez, il y a un lion dessus. C'est une force tranquille. On a tous cette force en nous. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai eu quelqu'un hier en soin. Et cette personne, dans son image qu'elle a eue intérieure, parce qu'elle a eu un super soin, elle a vu ce lion qui a regardé un coucher de soleil. Ça, ma belle, c'est pour toi. Petit message personnel. 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination. Allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme, environnement. Là, c'est quoi? Là, je parle aussi pour les personnes qui sont sorties de ce tumulte, qui se sont retrouvées, qui se sentent bien vraiment en ce moment. C'est ça. Là, il y a une activité à mettre en route. On sème, on plante des cultures, on récolte, mais on ne s'arrête pas en chemin. On continue d'œuvrer pour soi. Là, en ce moment, c'est vraiment je parle pour les personnes qui sont bien en elles, attention. C'est vraiment de semer, semons nos graines. Quels sont les projets que vous avez envie de mettre en action en ce moment? C'est le moment de semer ces graines et d'aller, je dirais, vers ce que vous souhaitez. J'ai eu une personne aussi, une jeune femme hier, qui est venue, elle est pleine de richesse. C'est ça de mettre ça en avant. Tout ce que l'on souhaite, tout ce que l'on veut, on sait ce que l'on a besoin. On sait vers ce que l'on veut aller, c'est de le mettre en œuvre. On le met en terre, on plante des graines, on le met dans la matière. La révélation, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Pareil, regardez, on est éclairé. C'est écouter vraiment cette guidance intérieure. On n'est pas seul, on n'est jamais seul. Vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous apporter vraiment cette douceur, cette tranquillité. Et en même temps, quand on se dirige vers cette douceur, cette tranquillité, on peut le faire par le biais de méditation, de relaxation simplement, ou simplement une bonne sieste aussi. C'est pas mal non plus. C'est vraiment de retourner à ça, apaiser nos émotions. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. C'est retrouver cette joie.
C'est de redonner cette joie, c'est replonger dans cette joie. C'est ça qui nous porte en ce moment. C'est vraiment ça qu'il faut qu'on ancre. Gaïa nous l'avait donné. C'est ça. C'est s'ancrer. S'ancrer en soi. Retrouver cette joie en soi. Faites-vous vibrer. Non, c'est pas comme ça que je vais vous dire. Cherchez quelque chose en vous qui vous fait vibrer cette joie. Entourez-vous de personnes qui vous apportent cette douceur. C'est vers ça qu'il faut tendre. C'est vers tout ça. Je vais peut-être tirer une autre carte des annales akashiques. Excusez-moi. Oups. Voilà. Je vais demander pour ces personnes qui sont en pleine construction, qui sont sur leur rivage, qui sont bien en ce moment avec eux. Voilà, quelle est leur prochaine étape? Voilà, quel est le conseil que peut leur donner, le chemin à suivre pour continuer leur évolution. On va le faire comme ça, on va demander au guide. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné? Le roi du parchemin. Regardez cette photo. Il y a un parchemin qui est ouvert, un autre qui est fermé, il y en a un dans la main. C'est très doux, il y a vraiment toutes ces fleurs, c'est une force tranquille. Hein. Là, il y a des plans, on pourrait même imaginer ce sont des plans. Il est en train de programmer son avenir, il voit, il cherche, comment je peux construire ça. Mais là, regardez, il y a ces barrières, voilà. Alors, ce n'est pas des barrières pour nous empêcher d'aller plus loin, c'est qu'il est, comment je pourrais vous dire ça? Il met ses limites, il programme, il est dans son jardin, il réfléchit, il s'isole pour construire quelque chose. On est des bâtisseurs, on fait des plans, on regarde. Qu'est-ce qu'on va mettre en route? Comment on va le mettre en route? C'est ça. Vous voyez cet homme, cette force tranquille, l'aisance qu'il a, il regarde vers l'avenir. Il regarde vers l'avenir. Tournez-vous vers votre avenir. Pas pour ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé. C'est qu'est-ce que je veux? Alors, je vais retrouver la carte. Qu'est-ce que j'ai planté? Où est-ce qu'elle est? Je ne sais plus. C'est ça. Qu'est-ce que je veux planter? Qu'est-ce que je vais récolter? Mais on planifie, on s'organise. On fait des plans. La muse. Mettre de la douceur, de l'amour dans tout ce que l'on fait. Se laisser porter par une énergie de douceur. On est dans cette création. On écoute son cœur. Je dirais même, on se laisse porter par cette musique. Par ce vent nouveau. Par cette création. Cette femme, elle joue de la musique. Elle est tranquille. Elle est entourée de pétales. Il y a une énergie vraiment qui la porte. Et elle se laisse porter, c'est ça. C'est laissez-vous porter par cette tranquillité, par cette douceur, par votre intuition, par ce que vous voulez. Mais mettez-y beaucoup de positif. N'oubliez pas que ce que l'on vibre, on l'attire. Cette muse, elle attire les pétales de fleurs, elle attire l'harmonie. C'est ça. On vous demande d'attirer à vous. Et ce qu'il faut, vers quoi vous voulez aller. Vous semez des graines, faites-le avec beaucoup d'harmonie avec vous-même. On m'en a donné une autre, elle est là. Il y a deux mondes. Deux mondes. Regardez cette photo. Dehors, à la fenêtre, vous avez un temple dehors. Cette femme, elle regarde une cheminée. Là, elle a plein de lumière. Ce sont des pièces qui sont un trésor. Cette femme, elle est... Je dirais comment elle se sent. Elle a plein de créativité, elle a plein de choses pour créer autour d'elle. Il y a un rouet avec des pelotes de laine, il y a des pièces d'or qu'elle a amassées. Et il y a ses croyances aussi qui sont à l'extérieur d'elle, mais vers quoi elle se tourne, elle? Vers une tranquillité, vers ce feu, vers cette énergie, cette douceur. Et c'est vrai que souvent, je dirais, on a eu tendance à croire, à penser que quand on est dans la spiritualité, quand on est sur ce chemin de cette spiritualité, de qui nous sommes, parce que la spiritualité c'est quoi? C'est nous, hein. C'est ce vers quoi je tends à aller, ma mission de vie. Et souvent on a des croyances qui nous empêchent, je dirais,
je dirais, d'amasser même de l'argent ou même de concrétiser nos rêves parce qu'on se sent toujours impuissant. On tend toujours à aller vers des choses que non, c'est pas pour moi, c'est trop beau, non, non, je mérite pas ça. Non, non, non. Prenez le temps. Vous avez tout, tout vous est donné. Vous avez la spiritualité, vous avez l'argent, vous avez la création. Mais là, cette femme, eh ben, elle est peut-être un petit peu dans le doute. C'est un petit peu ce qui se passe pour certains. Il y a ce doute. Je sais pas où aller, je sais pas ce qu'il faut que je regarde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Prenez le temps. Prenez le temps, on vous l'a dit. Prenez le temps. Cette pause, il y a tout autour de vous. Regardez, tournez-vous. Vous regardez la cheminée, vous vous réchauffez, c'est bien. Regardez cette lumière, c'est bien, mais cette lumière, elle est partout autour de vous. Hein. Il y a toute la créativité. C'est arrêter de penser que vous ne méritez pas ça. La spiritualité, ce ne sont pas que de se diriger vers des fausses croyances. C'est aussi de se libérer de ces fausses croyances et de se tourner vers soi, vers toute cette créativité que l'on est, que l'on a en soi. Je vais demander un conseil supplémentaire au tarot d'Akashique, voilà, aux annales akashiques. Qu'est-ce qu'on a envie de nous donner encore comme conseil? Après, je vais arrêter là parce que ça fait quand même 26 minutes. Elle va mettre un temps infini encore à charger. C'est pas grave. Ah, elle est tombée à l'envers. La rose. Esprit aimant. Et oui, elle est tournée à l'envers. Regardez, je vous montre déjà à l'endroit. Cet enfant. Cette joie de vivre. Et comme elle est tournée à l'envers, c'est qu'il y a beaucoup de... On ne se tourne pas vers notre enfant intérieur, vers cette joie. Un enfant, c'est d'instinct ce qui est bon. Un enfant, c'est dans la joie. Un enfant, c'est l'instant présent. Il y a beaucoup d'enfants qui crient, qui appellent à l'aide en ce moment, qui ne sont pas entendus, pas écoutés. Il y a beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Voilà. C'est un peu ça. C'est des fausses croyances. C'est regardons. Alors moi, je la retourne, cette carte. Et je vous invite à écouter votre enfant. Je vous invite à mettre de la lumière autour de vous, à regarder ces faits. Regardez cette joie qui est autour de vous, cette tranquillité, cette aisance. Regardez tout ce que vous avez. Vous avez beaucoup de choses. Regardez tout ce qu'elle a. Un rouet, je vous dis des pelotes de laine, il y a un habit, il y a de l'argent, il y a de la nourriture, il y a un feu dans sa cheminée. C'est apprécier aussi ce que vous avez. Appréciez votre richesse. Acceptez-la. Est-ce que je redemande un conseil pour les personnes qui sont, je dirais, un petit peu dans cette énergie un petit peu négative? Je reprends l'oracle des archanges. Pour les personnes qui sont vraiment dans la tourmente, quel conseil? Ah, voilà. Ça ne s'est pas fait attendre. L'impératrice. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Pas moi qui le dis. Hein. Quand vraiment on prend ce temps de se tourner vers soi, qu'on se donne cette valeur, qu'on a des projets, c'est concrétiser, laisser le moment. On confirme. Alors, aussi bien pour les personnes qui sont dans cette créativité, qui mettent en route un projet, là c'est le moment de vous lancer. Les autres c'est pareil. C'est pas qu'on vous dit stop, vous pouvez pas. Non, vous pouvez. Vous pouvez vous réaliser, mais regardez ce qui est bon en vous. Si vous regardez ce qui est sombre, vous allez attirer ce qui est sombre. Attirez ce que vous voulez. Le magicien, merveilleux, là on nous fait un super cadeau. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. On vous l'a dit dans la guidance, qu'est-ce que vous voulez dans votre monde intérieur, dans votre monde extérieur? C'est la même chose, ne faites pas de dissociation. L'un n'allant pas sans l'autre. Mettez de la magie. Ah, j'avais la carte des petits... Ah, voilà. Elle est à l'envers. Il n'y a pas de magie dans votre monde, là. Eh non, on regarde que le problème. On voit plus la douceur, la joie, on regarde plus. On retourne le sablier, on retourne la situation, on revient vers cet enfant intérieur qui sait jouer, qui sait rire. On met de la magie dans sa vie. C'est ça. Là, on vous... Limite, vous savez quoi? Je vous invite, faites un vœu. Faites un vœu aujourd'hui. Allumez une bougie, faites un vœu. Vibrez-le. Croyez-y. Il est temps de concrétiser vos souhaits, vos rêves. Vous voyez, ces deux cartes, elles sont magiques, toutes les deux.
Alors vous croyez en vous, vous allez vous réaliser. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous fais à tous des gros bisous. Mettez-moi, s'il vous plaît, vos commentaires. J'adore quand vous commentez. Hein, et merci à toutes les personnes parce que j'ai reçu toujours des messages, mais vraiment plein d'amour. Et ça, merci, ça prouve quand même qu'il y a des personnes qui savent regarder ce qui est beau. Alors aujourd'hui, je vous invite à regarder ce qui est beau autour de vous. Ce qui est beau en vous. D'accord? Je vous fais plein de bisous. Et pour ceux qui veulent des rendez-vous, soit pour des soins ou pour des guidances, vous pouvez me contacter sur Florence Mayade, énergéticienne. Vous me faites une demande comment on dit, sur Messenger, hein, ou vous me laissez un message en dessous de la vidéo. Et puis je vous donnerai mes coordonnées en privé. De toute façon, vous pouvez les trouver sur ma page Facebook. Elle dit en gros derrière, vous avez mes coordonnées téléphoniques. N'hésitez pas à venir me consulter si vous en avez besoin, que ce soit pour un soin ou pour une guidance. D'accord, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Moi, je ne sais pas quel est le temps qu'il y a chez vous. Mais alors moi, ici, il y a un soleil super. Et ce soleil qui est à l'extérieur, vous voyez, c'est le soleil qui brille en moi. Alors, je vous invite à faire briller votre soleil. Gros bisous à tous et à bientôt.